Comment fait-on pour reconnaître le syndrome d'Asperger? Aujourd'hui, je vous présente quelques points qui nous touchent particulièrement. Bonjour mes amis, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi, je suis dans une forme resplendissante. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de traits caractéristiques de qu'est-ce que le syndrome d'Asperger. Il est bien sûr que probablement qu'il y a des gens qui sont touchés par ça, qui vont m'écouter, qui vont me dire « ce point-là ne me touche pas, moi j'ai ça puis il n'en a pas parlé ». Mais ce que je fais aujourd'hui, c'est vous présenter des points caractéristiques que l'on vit dans ma famille. Donc avec mon fils, puis souvent avec moi aussi. Donc, je vous présente ça. Ce qui est bon de dire au sujet du syndrome d'Asperger, c'est que c'est un trouble du spectre de l'autisme et qui fait partie des troubles envahissants du développement qui touchent le cerveau. Souvent, il y en a qui parlent de maladie. Moi, je préfère parler de différence parce qu'on m'a expliqué un jour que le syndrome d'Asperger était une différence au point de vue neurologique. Donc, pour moi, si les neurones sont différentes, sont placées d'une différente manière, je ne crois pas que ça puisse se guérir. Donc, une maladie, on aurait une chance d'avoir un vaccin, un remède, un traitement qui pourrait faire ça, mais le syndrome d'Asperger, pour moi, ne se guérit pas. Il faut apprendre à vivre avec ça et comprendre qu'est-ce qu'on a à faire, puis s'améliorer à travers les autres. Il y a certains points caractéristiques qui ne trompent pas avec le syndrome d'Asperger. On dit que c'est une difficulté à communiquer. J'ai une feuille avec moi aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'informations. Difficulté à communiquer, difficulté à établir des rapports sociaux, à supporter le bruit, environnement très stimulant. Ça, ce que ça veut dire, c'est que difficulté à communiquer, c'est parfois la personne avec le syndrome d'Asperger déjà a une difficulté à percevoir les émotions des gens et a beaucoup de difficulté à exprimer les siennes. Donc, ça devient difficile de communiquer aussi. Puis quand on parle d'abstraction, le langage non verbal, quand un enfant ne perçoit pas que quelqu'un est fâché, il va avoir de la misère à rentrer en communication avec lui. Aussi, supporter le bruit. Ça, c'est quelque chose de très important. Avec mon fils Alexis, souvent, j'en ai parlé dans une capsule ultérieure, il était dans une école, puis au-dessus de lui, il y avait des élèves qui promenaient leurs chaises par terre, puis Alexis entendait grincher ça au-dessus, puis c'est devenu très problématique, il était plus capable de monopoliser son attention sur ce qu'il avait à faire. Donc, on avait mis des balles de tennis sous les chaises pour aider là-dessus. Aussi, quand moi je suis musicien, puis j'aime beaucoup écouter de la musique, puis j'écoute ça très fort. Dans ce temps-là, Alexis va se retirer. Ça, c'est un point caractéristique. Les environnements très stimulants. C'est sûr que quand on se retrouve dans des foules où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, beaucoup de gens qui parlent en même temps, ça, c'est bien problématique pour ça aussi. On dit qu'on observe souvent que le syndrome d'Asperger est associé au syndrome de Gilles de la Tourette. Ça, c'est Alexis diagnostiqué de ça. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de la Tourette? C'est des bruits ou des mouvements qui peuvent être répétés à répétition. Quand Alexis était petit, il frappait beaucoup du pied. À un moment donné, je me demandais s'il ne deviendrait pas un drummer dans un groupe là, tellement qu'il claquait du pied. Il frappait constamment du pied. Puis plus tard, il s'est mis à faire des bruits de bouche comme quand quelqu'un ouvre une bouteille, ça fait un son. Alexis répétait ce son-là continuellement. On parle de maladresse aussi. Le syndrome est souvent associé à des maladresses. Ce que je remarque, moi, avec Alexis, des fois, il va faire une tâche de vider le lave-vaisselle, puis il va frapper de la vaisselle ensemble, ou il va faire des mouvements qui sont vraiment pas adéquats, puis je me rends compte qu'il ne fait pas exprès. Là, c'est vraiment de la maladresse. Aussi, la gestion du temps. La gestion du temps, pour nous, c'est la problématique numéro 1 parce qu'Alexis a beaucoup de misère à faire la gestion du temps. Souvent, je vais lui demander un délai sur une tâche X, de dire « Alexis, j'aimerais ça que tu me fasses ça d'ici à demain. »
puis je me rends compte que c'est pas fait. Ou des fois, je lui donne une activité qu'il peut faire, comme aller sur Internet, consulter, parler avec ses amis, les réseaux sociaux. Quand il était plus jeune, mais je contrôlais ça. Ben, j'y donnais une demi-heure, puis il était rendu à 2 heures, puis il s'en rendait pas compte du tout, là. Fait que ça, c'est bien compliqué. Puis aussi, au point de vue scolaire, la remise des travaux à temps, les échéanciers, ça a toujours été problématique pour lui. Également, on parle de difficulté à percevoir l'abstraction et les émotions des autres. Mais ça, je viens de vous en parler tantôt. C'est au point de vue de reconnaître le langage non-verbal. Ça a été enseigné à Alexis. Reconnaître l'émotion des autres. Souvent, dans mon texte que je vais écrire sur le blog à propos de cette capsule-ci, je vais vous mettre un ou deux exemples qu'il m'est arrivé des choses puis qu'Alexis est resté complètement froid à ça. Il y a une chose aussi qui est caractéristique du syndrome d'Asperger, c'est la difficulté à se faire des amis. J'avais jasé de ça à un moment donné avec le pédopsychiatre, le docteur Leclerc, que je vous ai parlé auparavant. J'étais inquiet un peu parce qu'Alexis était souvent seul à l'école, puis il n'y avait pas d'amis. Je voyais les autres jouer dehors en amis, puis lui, il faisait pas ça. Le docteur Leclerc m'avait spécifié que si Alexis, dans sa vie entière, se faisait 1 ou 2 amis, des réels amis, ce serait une grande victoire pour lui. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, on a arrêté de vouloir focusser sur le fait qu'il aille jouer au ballon avec les autres ou qui amène un ami à la maison ou quoi que ce soit. Puis ça a été très long dans le cas d'Alexis de faire ça. Ma fille qui est plus jeune, Anne-Marie, elle a amené des amis de filles à la maison, elle allait dormir chez des amis, puis ça s'est fait quand même assez rapidement dans sa jeunesse, mais Alexis, ça n'arrivait jamais. Pour Alexis, l'apparition des réseaux sociaux l'a grandement aidé à agrandir son réseau social et à se faire des amis potentiels. Car pour lui, c'était beaucoup plus facile de discuter par écrit avec des personnes pour entrer en contact avec eux que d'avoir à faire le contact humain, le contact visuel, puis tout ça, puis c'était très compliqué pour lui. Donc, avec les réseaux sociaux, j'ai vu apparaître des amis dans la vie d'Alexis. Puis c'est relativement nouveau. On parle même pas de 2 ans qu'Alexis a un cercle d'amis, puis que je le vois partir le soir pour qu'il aille rencontrer des amis dans un parc ou aller au centre d'achat, des choses comme ça. C'est relativement nouveau. Donc, on peut remarquer que les Asperger ou les autistes en général, peut-être les TDAH aussi, sont beaucoup plus à l'aise à développer des relations par le web qu'en contact humain. Un autre point, c'est l'incapacité d'empathie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la personne Asperger, l'enfant Asperger, va avoir de la misère beaucoup à détecter les sentiments des autres, comme je vous ai dit tantôt, et de montrer les siens. Donc, face à des situations, ça m'est arrivé régulièrement d'être seul avec Alexis, puis d'être triste pour une relation, pour une situation X, puis que Alexis me regarde de glace, puis qu'il ne savent pas comment faire ou quoi faire. On dirait qu'il est complètement vide face à ça. À vieillir, Alexis va s'approcher, puis il va me toucher, puis on se prend dans nos bras régulièrement. Ça semble changer. Mais ne vous inquiétez pas si vos enfants sont comme ça, parce que j'ai parlé avec une maman dernièrement qui me disait que son fils était rendu à 16 ans, puis qu'elle n'avait jamais eu un colleux de cet enfant-là. Moi, je suis chanceux par rapport à ça. Alexis a toujours été relativement colleux. On parle aussi du regard fuyant, contact visuel et regard fuyant. C'est bien difficile pour un Asperger de garder le contact visuel avec la personne, son interlocuteur. Avec Alexis, souvent je parle avec lui, puis je lui demande « Alexis, regarde-moi s'il te plaît, je te parle, je t'explique quelque chose d'important. » Alexis va regarder un peu partout. C'est très compliqué pour lui. Souvent, ce qu'on remarque, c'est que les gens vont croire que la personne n'est pas intéressée ou qu'elle n'est pas attentive à ce que l'autre dit. Puis ça, j'ai vécu ça moi-même parce que j'ai ce trouble-là aussi du regard fuyant. Ça me prend un certain temps avant de créer une chimie avec la personne, une confiance, puis que je sois à l'aise. Puis souvent,
je vais parler à personne, puis je me rends compte que mon regard est parti, puis je balaye d'un côté à l'autre, puis je vois la réaction parce que les gens ne comprennent pas, puis ils pensent qu'on est désintéressé ou qu'ils ne comprennent pas exactement pourquoi ça fait ça, mais c'est un trait caractéristique de ça. Les intérêts restreints. Qu'est-ce que ça veut dire? Les personnes Asperger ont des champs d'intérêt très restreints et vont développer presque trop ces champs d'intérêt-là. Dans le cas d'Alexis, ça a commencé quand il était bébé, puis qu'il était jeune, puis qu'il s'est mis à dire des mots. On avait vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour les logos de voitures. Donc, on s'en allait, puis aussitôt qu'il voyait un logo de voiture, il disait Ford, Toyota, Kia, il nommait tous les noms de voitures, il était constamment dans ce pattern-là. Plus tard, il y a eu d'autres choses, ça a été suivi par les dinosaures. Un jour, je me promenais en auto avec ma mère, puis Alexis était dans son fauteuil de sécurité à l'arrière, puis on s'en allait dans une direction X. Puis Alexis nommait un nom de dinosaure, il disait son cycle de gestation, dans quel secteur il vivait, les températures, qu'est-ce qu'il mange, son cycle de reproduction. Il donnait tous des détails très, très, très précis. Puis ma mère m'avait demandé, Eric, t'as acheté une encyclopédie, Alexis? J'avais dit non, maman, il n'y a absolument rien dans les mains, Alexis. Puis elle s'était tournée, puis elle s'était aperçue qu'Alexis n'avait rien dans les mains. Il avait regardé ça dans un livre, puis il s'intéressait beaucoup à ça, puis il s'est mis à apprendre tout ça. C'est sûr qu'un trait aussi que je n'ai pas nommé, c'est la mémoire photographique. Quand il y a un champ d'intérêt, ben, l'enfant va le photographier dans sa tête et ça reste gravé. Puis souvent, on remarque que quand il y a quelque chose qui est acquis, des fois c'est long, mais quand c'est acquis, c'est acquis. C'est gravé dans la mémoire, puis ça ne bouge plus de là dans les moindres détails. Dans le niveau élémentaire, je vous ai parlé à l'école qu'Alexis faisait de l'approfondissement. Pourquoi? Parce que le but était de le garder motivé. Parce que c'est un enfant qui apprenait beaucoup plus vite que les autres, puis on ne voulait pas qu'il se désintéresse à l'école. Donc, il y avait à l'avant un bureau pour lui, puis à l'arrière, il y avait un autre bureau pour lui. Son bureau en avant était pour faire ses travaux avec les autres, puis apprendre qu'est-ce qu'il y avait à apprendre dans ces journées-là. Mais aussitôt qu'il avait terminé, puis souvent c'était très très rapidement, ben on le prenait puis on le mettait en arrière pour faire de l'enrichissement, de l'approfondissement. Puis Alexis, il a resté peut-être 2 ou 3 ans sur un intérêt marqué qui s'appelle Garfield, le fameux chat des bandes dessinées. Alexis voyait des Garfield partout, ça l'intéressait extrêmement. Puis j'étais arrivé à l'école un jour, puis le professeur m'avait montré un carton pour me montrer qu'est-ce qu'Alexis avait fait comme travaux d'approfondissement. Il avait dessiné un Garfield, puis il était tellement rendu loin dans son processus que c'était pas de raconter une histoire de Garfield, c'était toute la hiérarchie du Garfield, à partir de l'auteur, les maisons d'édition, comment ça s'est fait, à quel endroit, puis tout l'historique de A à Z de Garfield était identifié sur une espèce d'arbre généalogique de Garfield. J'ai eu affaire aussi avec certains problèmes au niveau de l'informatique. Alexis avait un intérêt très très marqué pour développer des bandes dessinées, des espèces de montages vidéo sur Internet. Puis ça m'a causé des problèmes parce qu'il ne s'intéressait plus à rien d'autre que ça. Donc, j'ai été obligé de séquencer puis de contrôler ses allées et venues avec ça. Puis c'est devenu tellement problématique que des fois, je l'ai pris à répétition en pleine nuit, à être sur l'ordinateur puis à faire ses bandes dessinées puis à monter ses choses. Donc, je ne pouvais pas accepter ça. Puis il a fallu qu'on mette des règles et des conséquences très strictes là-dessus. Pour terminer sur les champs d'intérêt restreints, j'aimerais vous dire qu'aussi, c'est extrêmement difficile d'intéresser l'enfant, l'adolescent ou le jeune homme, on l'appelle comme on veut. C'est très très difficile de l'intéresser à des nouveaux intérêts parce que souvent, il va tellement focusser fort sur ce qu'il fait et ce qui l'intéresse qu'il ne voudra pas ouvrir son champ d'action à d'autres choses. Mais
ça fait partie de la game. Puis il faut être capable d'user un peu de stratégie, puis d'être rusé pour réussir à ouvrir les horizons du jeune Asperger. C'est ce qui termine ma capsule d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'être là avec nous, avec moi, de suivre mes capsules sur Facebook à Éric Lépine, simplement différent. Je vous remercie beaucoup. On est plus en plus de gens qui sont là, des gens de qualité, puis ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aussi, je voudrais vous inviter sur notre site internet, le www.simplement-différent.com. Ça, c'est important pour nous. On travaille très fort, moi et Alexis, là-dessus. Puis on est content de voir quand vous arrivez là. Ça fait que jusqu'à la prochaine capsule, je vous dis merci beaucoup. Soyez patients avec vos enfants différents, qu'ils soient Asperger ou non. On y met de l'amour, on fait des petites victoires. On n'essaye pas de regarder le grand but en haut, de dire « Est-ce que je vais faire quelque chose avec mon enfant? » Non, je ne ferai rien avec mon enfant, c'est pas ça. On en regarde à court terme, on savoure les victoires chaque jour, puis c'est comme ça qu'on s'en va jusqu'à la grande victoire. Merci.